qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue, quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent, je suis moi-même surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait contre Ouattara. Ouattara a dit à des chefs d'État que j'ai voulu faire un coup d'État pour le tuer lui et son épouse. Je suis ici pour vous dire solennellement, et ça, j'ai dit déjà dans un de mes postes qu'il y a des mots qui tuent plus que la mort. Parce que la mort, quand elle vous prend, vous êtes mort et puis bon, vous ne souffrez plus. Mais il y a des mots, quand vous les prononcez contre quelqu'un, ça le tue, ça le consume. Monsieur Ouattara, pour lequel, même si aujourd'hui ces militants disent que Guillaume Soro n'a rien fait pour Ouattara, mais j'ai quand même donné les années sacrées, les années précieuses de ma vie au combat pour la réhabilitation de Ouattara en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu grandir mes enfants, j'ai cassé ma vie de famille, et avec mes compagnons, on a tiré sur mon avion, il y a eu 4 morts, tout ça c'était dans le combat pour la réhabilitation de M. Ouattara. Qu'aujourd'hui on dise que je n'ai rien fait pour Ouattara, l'histoire jugera, Dieu jugera. Mais que M. Ouattara, parce qu'il veut le soutien des chefs d'État, parce qu'il veut monter les populations du Nord contre moi, va dire que j'ai voulu faire un coup d'État pour le tuer, lui et sa femme, je trouve que c'est aller trop loin. Parce que M. Ouattara, quand il affirme qu'il a des preuves accablantes, elles n'existent pas, ces preuves accablantes. Qu'est-ce qu'il attend depuis 9 mois pour exhiber et donner aux Ivoiriens ces preuves accablantes? On dit que je veux faire un coup d'État, mais quand on me donne le nom d'un seul militaire avec qui j'ai voulu faire ce coup d'État, jusqu'à présent, on a même libéré certains sans leur dire pourquoi. Que j'ai voulu faire un coup d'État. Je vais vous dire une chose, et c'est une confidence. Moi, quand je menais le combat pour Ouattara, le jour où Ouattara a pris le pouvoir, pour moi, c'était mon dernier combat. Pour moi, j'en avais fini avec la lutte en Côte d'Ivoire. Je me proposais et ne prétendais qu'à me prélasser, raisonnablement. Je voulais reprendre une vie de famille, connaître la simple joie d'envoyer mes enfants à l'école, vivre à la maison. Alors, donc, comme M. Ouattara aujourd'hui soit plus haineux contre moi que ce hier qu'il a combattu, m'interroge moi-même. Mais vous savez, la vie est ainsi faite. J'ai un ami qui m'a dit que vous ne connaissez pas votre épouse tant que vous n'avez pas divorcé. C'est quand vous vous retrouvez devant le juge et que votre épouse vous décrit comme étant un gros dormeur, un gros ronfleur, et qu'en plus de ça, vous étiez... c'est là que vous découvrez un monstre. Donc aujourd'hui, Ouattara peut bien dire que je suis le monstre que je suis, mais hier, je voyais bien tout l'éloge qu'il faisait. Mais ce n'est pas grave. Moi, je considère que en 2019, le président Ouattara, pour répondre concrètement à votre question, m'a convoqué me faisant injonction d'intégrer le RHDP. Il y a très peu qui ont résisté à Ouattara. Je lui ai dit que je ne pouvais pas intégrer le RHDP. Ce que je sais, c'est que après que j'ai refusé de rentrer dans son parti, parce que je lui avais dit que le RHDP unifié sans le PDCI allait ramener la guerre en Côte d'Ivoire et que je ne voulais plus que mon nom soit associé à la guerre, et que je suis parti. Il m'a demandé de démissionner de l'Assemblée nationale
alors que je considérais que j'avais droit, on avait Bédié, lui, moi, donc décidé que je sois président de l'Assemblée. Certains de mes collaborateurs m'ont dit, Guillaume, tu ne démissionnes pas. J'ai dit non, on ne fait pas la guerre pour un poste. On peut faire la guerre pour un idéal, pour un combat noble, mais pour un poste, je ne mettrai jamais la sûreté de mon pays en danger. Je préfère sacrifier mon poste, partir, et je n'affronterai pas Ouattara sur cette question. Donc, j'ai rendu ma démission, je suis parti. Mais dès que je suis parti, ça a été la chasse à l'homme. D'abord, Ouattara et son gouvernement ont demandé au gouvernement américain d'annuler mon visa et mon passeport à ma qualité de président de l'Assemblée nationale. Après ça, M. Ouattara et le ministre Ahmed Bakayoko, qui était ministre de l'Intérieur, ont trompé la police de Barcelone, qui a fait un raid dans ma chambre à Barcelone pour m'arrêter. N'eût été la baraka. J'aurais été humilié, menotté et jeté dans les prisons en Espagne. Après cela, on m'a envoyé des barbouzes pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves accablantes. Des gens que Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. Qu'on prenne garde. Je ne veux pas trop parler. Je veux la paix pour mon pays. Mais je sais ce qui a été fait contre moi, ma personne et mon intégrité. Mais il n'y a de sécurité que celle que Dieu vous donne. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait, mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question